Bonjour à tous et merci d'être venus ce soir pour cette nouvelle assemblée de la FEDE 21. Ce soir, c'est l'occasion de vous présenter les grands axes de travail de la profession sur notre territoire avec un programme de fond nommé Bâtissons équitable. J'invite donc le président élu, Frédéric Demongeot, à vous préciser ses ambitions. Monsieur Frédéric Demongeot, on peut l'applaudir. Bonjour. Merci à vous. Alors pour échanger donc sur ces thématiques, nous avons ce soir 5 invités d'honneur que je vais appeler tout prochainement. Donc Anne Gélin, avocate et associée au cabinet du Parc, avec une expérience de plusieurs années en droit de la construction, aussi bien sur les marchés publics que privés. Anne Gélin, je vous en prie. Ensuite, Pascal Pagan, directeur d'Edifipierre, Bourgogne-Franche-Comté, donc le promoteur immobilier dans le domaine du logement neuf et des résidences avec service. Christophe Berillon, directeur général chez Orvitis, le premier bailleur social du département. Stéphane Gazelle, directeur de l'entreprise Paquet, le constructeur donc de structures en béton. Et puis enfin, Emmanuel Chevasson, le PDG de Pacotte et Mignotte, que vous connaissez bien, le premier fabricant installateur de fenêtres en Bourgogne-Franche-Comté. Merci à vous, bienvenue. Alors le bâtiment est un secteur donc en pleine mutation, lui aussi est impacté par la révolution numérique et les nouvelles technologies. Il doit donc s'adapter et saisir cette opportunité d'évolution. Comment faire face à la fois aux contraintes des entreprises et aux exigences des donneurs d'ordre? Je vais laisser la parole aux principaux intéressés, en commençant par vous, Anne Gélin. Alors, des règles existent, mais elles sont rarement appliquées. Quelles sont les procédures que vous engagez le plus souvent? Vous pouvez nous donner quelques exemples. Et puis, que préconisez-vous dans le comportement des entreprises et des donneurs d'ordre pour que les relations changent dans le bon sens? Merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, je vais étonner personne. Les procédures qui sont le plus engagées ont souvent trait aux garanties de paiement qui ne sont pas forcément toujours souscrites par les donneurs d'ordre. On a des problématiques de paiement de travaux supplémentaires, que ce soit en marché privé ou en marché public. Des problèmes d'allongement de chantier. Sur lesquels effectivement les constructeurs vont se retrouver en difficulté et vont aussi avoir du mal ensuite à se faire indemniser. Et puis des retenues de garantie, par exemple aussi, qui sont rarement en marché public payées à la fin du marché. Voilà, mais je pense que ça n'étonnera personne, ce sont les sujets principaux. Alors pour ce qui est de votre deuxième question sur les préconisations, je crois qu'il faut plus de dialogue. Et le dialogue, il doit intervenir bien avant le début d'une opération. Il faut que le donneur d'ordre et les entreprises retenues puissent discuter et en amont de leurs contraintes, également des objectifs du donneur d'ordre, et ce dialogue il doit perdurer tout au long du chantier. Quand je vous dis que on a parfois une retenue de garantie qui ne va pas être rendue à la fin de chantier, c'est parce qu'à un moment donné, il y a sans doute eu une crispation en cours de chantier et ça tient parfois à pas grand-chose. Et donc, le dialogue, je pense qu'il faut qu'il soit instauré de bout en bout. Alors, mes préconisations, c'est évidemment ce dialogue. Après, je trouve que vous êtes nombreux ce soir et vous savez que quand on est nombreux, on est plus fort, on est plus intelligent aussi, plus innovant. Et je ne vais pas être originale non plus parce que je l'ai lu en attendant de venir sur scène. Je pense que la FEDE serait à même de rédiger peut-être une charte, une espèce de guide de bonne pratique que les adhérents pourraient signer, s'engageraient sur certaines règles et après, pourquoi pas, la faire ratifier aux donneurs d'ordre et que effectivement dans cette charte soit organisé sur chaque problématique un petit process et éviter surtout d'aller au clash et à la procédure. Il ne faut surtout pas aller en procédure, c'est l'avocat qui vous le dit. Il faut dialoguer et il faut essayer d'éviter effectivement de terminer dans les tribunaux.
puisque la justice est lente. Et ça n'avantage ni les donneurs d'ordre et surtout pas les constructeurs. Alors justement, vous avez parlé de charte. J'en profite donc pour vous donner la parole, Christophe Berrion et Stéphane Gazel. Peut-être que vous avez travaillé sur une charte qui donc a 2 objectifs principaux. Tout d'abord, détecter donc les offres anormalement basses et puis également l'évaluation des entreprises. Je vous laisse nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et où en êtes-vous maintenant. Oui, en tout cas, bonsoir à toutes et à tous. Alors chez Orvitis, les conventions, ce n'est pas la première qu'on va rédiger avec la Fédération du bâtiment. L'objectif non plus, ce n'est pas de les empiler, ces conventions, mais c'est surtout de les rendre opérationnelles. Et comme vous l'avez bien rappelé, c'est ensemble qu'on sera plus fort, et notamment aussi vis-à-vis des pouvoirs publics et de la réglementation qui s'incombe à nous. Je rappelle que Orvitis, c'est pas une collectivité, mais malgré tout soumise au Code des marchés publics. Donc on est quand même dans un carcan qui ne nous permet pas de faire tout ce que l'on souhaite. Alors des conventions, on en a élaboré, je vois d'anciens présidents ici, qui nous a permis d'avancer sur les principes de l'allotissement, sur des principes de détection, de mise en place des critères dans nos marchés. Et puis aujourd'hui, on souhaite aller plus loin. Et puis surtout, c'est de les évaluer, nos conventions. Donc c'est ce que l'on va faire prochainement, suite à quelques rencontres qu'on a déjà eues, des réunions de travail, pour demain nous rendre avec une convention sur l'évaluation des offres anormalement basses. On a déjà un système qui a été mis en place sur Orvitis depuis 2 ans à peu près. On en a partagé récemment les premiers résultats. L'objectif, c'est qu'ensemble, on comprenne bien les modes de détection qui ont été établis pour que demain, on puisse ainsi faire comprendre davantage, quand on ne retient pas une offre, pourquoi elle n'a pas été retenue. Ce n'est pas forcément celle qui était la moins-disante, mais si elle était la moins-disante, c'est qu'elle a été jugée la mieux-disante. C'est vraiment le travail qui me semble important de partage avec vous, les adhérents et vos représentants. Donc c'est le premier point qu'on souhaite travailler. Et puis le deuxième, vous avez parlé de l'évaluation des entreprises. Alors oui, l'objectif, ce n'est pas de faire une évaluation pour dire telle entreprise est bonne ou telle entreprise a des lacunes. C'est surtout d'évaluer le travail qui a été fait pendant le chantier, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'engagements théoriques qui sont pris sur les critères. Tout le monde est meilleur, s'engage sur la virtuosité sur les déchets, sur un certain nombre de domaines. Nous, ce que l'on souhaite, c'est mettre en place cette évaluation et surtout capitaliser avec l'évaluation pour que demain, les entreprises qui produisent de la qualité puissent ainsi voir le fruit de ce travail récompensé sur d'autres consultations par la suite. Voilà, c'est un point important de compréhension et c'est tout le travail que nous menons en ce moment pour aboutir, j'espère, cet automne. Stéphane Gazel, vous voulez aussi rebondir ? Oui, apporter quelques précisions. On a pas mal travaillé ensemble ces derniers temps. Je voudrais juste partir d'un constat. Moi, j'ai repris Entreprise Paquet en 2009 avec mon associé Didier Fosso-Keloba. Simplement vous dire que depuis 2009, nos prix ont baissé. Alors, c'est le cas de mon entreprise, mais sans doute de beaucoup de vos entreprises. Nos prix ont baissé en moyenne entre 15 et 20%. Voilà. Je vous précise quand même qu'on a réussi à maintenir l'emploi, on a réussi à continuer d'investir. Aujourd'hui, moi j'ai envie de... Je vois des messages autour de moi, bâtissons équitable, le respect, mais j'ai surtout envie de dire stop. Nous, on a commencé à dire stop. On a travaillé au niveau de la fédération sur une méthode d'offre anormalement basse, que ce soit au niveau du département, mais aussi de la région, de la fédération régionale. Le président Bernard Laboret est là aussi. Cette méthode sur les offres anormalement basses, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à se l'approprier. Elle est d'ailleurs en train d'être reprise comme référence au niveau de la Fédération nationale. Donc on a fait un vrai travail ici en région. Et non seulement il faut se l'approprier, mais il faut aller la faire connaître, que ce soit aux maîtres d'ouvrage, bailleurs sociaux, aux maîtres d'ouvrage publics, mais aussi à l'ensemble de nos clients. Et je crois sur le travail qu'on a engagé
avec Orvitis hein, sur cette méthode des offres anormalement basses. Vous me reprendrez si je dis une bêtise, mais je crois qu'on a pris une dizaine d'exemples entre la méthode offre anormalement basse Orvitis et la méthode offre anormalement basse Fédération. Je crois qu'à 98%, on arrive au même résultat. Voilà. Donc aujourd'hui, on a les mêmes méthodes, mais ce qu'il faut, c'est sortir de nos entreprises, aller voir les maîtres d'ouvrage, expliquer nos méthodes, nos attentes, travailler ensemble. Il faut communiquer, il faut arrêter que chacun fasse ses prix bas dans son coin. Et c'est que comme ça qu'on retrouvera un peu de sérénité. Et on en a vraiment besoin. Voilà. Merci à vous. Alors Pascal Pagan, est-ce que vous voulez réagir? Vous m'aviez dit il n'y a pas d'accord viable sans relation fiable. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Eh bien, écoutez, cette citation renvoie tout simplement au partenariat au sens large, qui n'est pas un vain mot. Alors je vous rappelle le principe. Donc je vous pose 3 questions et vous avez 2 minutes précises pour répondre à chacune de ces questions. Vous allez avoir un petit décompte qui va défiler donc devant les écrans qui sont devant vous pour savoir à peu près combien de temps il vous reste pour parler. C'est pas un exercice facile et merci de l'avoir accepté. Alors donc je vais commencer avec Madame Fadila Khattabi. Voilà. Je vous laisse prendre un petit peu d'eau. Voilà. Merci Olivier. Donc au Conseil régional, vous étiez vice-présidente en charge de la formation professionnelle. Quelles seront les orientations que vous soutiendrez en tant qu'élu de la nation pour améliorer et dynamiser la formation professionnelle dans le bâtiment et en particulier dans l'acquisition des nouvelles technologies? Merci. Merci à vous de vous être prêté à ces questions. Donc j'invite maintenant François Rebsamen, le maire président de Dijon Métropole.